Bonjour. Alors, je voulais parler aujourd'hui de mon rapport avec l'argent, mon rapport à l'argent, mon rapport au monde monétaire. Donc bon, en fait, je me suis aperçue assez rapidement que j'étais en décalage par rapport à ce monde. Bon, alors j'ai cru très longtemps que j'étais un peu, bon, à l'époque on disait plutôt voilà, fadade, folle, inadaptée, un peu rêveuse, un peu, voilà. Donc heureusement je me suis réfugiée dans tout ce qui était artistique, ça me donnait une raison d'exister. Mais face au monde monétaire, je suis loin d'être fascinée euh, par acquérir de l'argent. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi d'évoluer dans un monde où on doit, pardon, gagner sa vie. Gagner sa vie. Un truc que j'ai jamais trop compris, parce que la vie, on l'a, quoi. Pourquoi nous dit-on qu'on doit la gagner? Ça, c'est un truc. Bon, j'ai toujours eu du mal. Bon, alors du coup, je me suis dit, bon, si je veux m'adapter un peu plus facilement à cette société, et surtout, en fait, je s'entends vers la trentaine une envie de procréer qui est difficile à contenir. En fait, ça, c'est une envie qui est biologique, qui est ancrée dans nos cellules. Et donner la vie, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Pourtant, si on réfléchissait, si on savait, ben, on le ferait pas. Il y a certaines personnes qui arrivent à être détachées par rapport à à ce, à cette, ouais, ce truc biologique. C'est pas une envie, c'est pas un désir, c'est un besoin biologique que l'être humain a. Donc bon, si voilà, pour moi c'était une évidence. Si je dois faire des enfants, ce sera avec quelqu'un qui sera bien ancré dans la société, bien adapté, et qui donnera à mes enfants une chance de pouvoir évoluer dans ce monde, ou du moins de façon inconsciente, peut-être étais-je voilà quelque part, j'avais l'intuition que pour avoir un équilibre, il fallait peut-être une autre personne beaucoup plus ancrée dans la matière, pour donner naissance à des êtres qui allaient pouvoir être équilibrés face à tout ça, parce que moi je ne l'ai jamais été. Bref, donc voilà, donc face à l'argent, ouais, moi, j'ai jamais eu trop de difficultés, en fait, hein, j'avoue. Je suis pas d'une famille aisée, mais je suis d'une famille correctement équipée, on va dire. Mes parents ont eu la chance d'acheter un terrain à une époque où c'était plus facile, et de construire. Mon père a construit lui-même la maison par rapport à une bâtisse qui était cadastrée, et dans un coin qui a vite pris de la valeur, hein, dans le Var, au Castelier dans le Var. Donc c'est vraiment un endroit, c'est pas Saint-Tropez, mais c'est à côté de Bandol, Sanary, vue sur la Sainte-Baume, un endroit privilégié, magnifique, qui nous a fait évoluer dans un univers privilégié, on va dire. Ou moi, voilà, bon, petite, j'ai peut-être pas. Je j'enviais mes cousins qui étaient dans une cité populaire à la Seine-sur-Mer, qu'on appelait la cité Berthe, qui a été détruite maintenant. Mais je les enviais quand j'allais chez eux, parce qu'en bas de chez eux, il y avait toute une vie, quoi, une population, un monde, alors que moi, je parlais aux arbres, quoi, clairement, et j'étais pas en train de me dire, oui, un monde spirituel s'offre à moi. Non, j'étais plutôt en mode, un jour mon prince viendra, en train de me faire chier toute seule dans les bois. Mais bon, ça a donné qui je suis. Voilà. Et face à l'argent, j'en ai jamais trop eu envie. J'avais cependant une envie d'être reconnue par rapport à mon travail, hein. Donc j'ai fait des créations. Je suis un peu la brebis galeuse de la famille, qui n'a pas voulu épouser une carrière. Et donc j'ai fait voilà, une formation pour être étalagiste au départ, pour me donner bonne conscience. Mais bon, très vite, j'ai créé ma première entreprise pour faire mes bijoux et les vendre sur les marchés.
J'aimais bien ce monde de saltimbanque. Alors, il y avait beaucoup de gens qui passaient la saison d'été ici, et puis à Bandol, Sanary, ils vendaient beaucoup. Et puis après, ils partaient en Inde, dans des pays lointains. Ça me faisait un peu rêver. Moi, je suis jamais trop partie comme ça à l'étranger. Par contre, en France, ouais, mais si, un peu quand même à l'étranger aussi. Enfin, bref. Donc voilà, j'aimais bien ça. Mais bon, ça faisait pas avancer trop le schmilblick. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent. Si, à une époque, oui, parce que une fois mariée, j'ai dit à mon mari, attention, faut pas compter sur moi pour les sous. Je n'ai pas envie de gagner ma vie. Si toi, tu as envie de fonder un foyer avec moi, il faut que tu sois conscient que c'est toi qui ramènera l'argent. Moi, par contre, à côté de ça, je veux bien construire un cocon douillet pour une famille et les faire évoluer dans un monde fantastique, féerique. Je les emporte avec moi dans mon univers. Mais voilà, mais toi, si tu veux, si tu acceptes la mission qui est la tienne, c'est, c'est voilà. Donc ça a été cool comme ça. On est restés ensemble 15 ans et on a eu 2 enfants qui ont du mal hein, quand même. C'est pas une solution, hein, attention. Hein, mon fils est en thérapie et ma fille a l'air de s'en sortir beaucoup mieux. Mais ils ont voilà ces deux côtés, ces deux facettes face au monde au monde carriériste et au monde monétaire et au monde tout court en fait et à la réalité. Ils ont ces deux facettes de leur mère qui finalement à qui la vie réussit hein, de certaine manière puisque je suis toujours heureuse de faire ce que je fais mais j'ai du mal et j'ai de plus en plus de mal à gagner ma vie, c'est toujours le même problème, monétiser mes créations. J'en ai rien à faire, moi, de gagner de l'argent. Ce que je veux, ce que j'ai voulu pendant un certain moment, c'est d'être reconnue face à voilà, mon travail dans cette société, trouver ma place d'artiste, de créatrice. Je l'ai eu. J'ai eu la reconnaissance au-delà de ce que j'avais pu imaginer. J'ai eu, ouais, on peut appeler ça une consécration. J'ai eu des fans, j'ai été adulée, j'ai vendu dans le monde entier mes créations en silicone, puisque j'étais à l'époque, j'ai inventé une façon de faire les bijoux de façon assez féerique avec des paillettes et des trucs très exubérants. C'était ça a été un truc fantastique quoi. Quand je faisais les marchés, là, il y avait des billets qui s'envolaient. Le soir, on pouvait faire wiou, tu vois. C'était super. Mon mari s'est dit tiens, elle peut gagner des sous avec ce qu'elle fait, c'est bon art et tout. On va lui confier donc la moitié de la mission sur le foyer. Non, 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 que nenni, hein, parce que en fait, ça a duré quelques années, mais après, ça m'a gonflé quoi. Être une femme d'affaires, c'est pas mon truc. Quand j'ai eu ce qu'on appelle un éveil de conscience, hein, pour faire raccourci, c'était en 2011 où j'ai pris conscience on vivait comme des cons et qu'il fallait vraiment faire autre chose j'avais envie de faire ma part dans cette humanité, ma part d'aide pour créer un monde nouveau. Hein. C'était suite à ce qui s'est passé au Japon en 2011, le tsunami, la centrale nucléaire, tout ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait absolument arrêter de vivre dans ce monde que j'avais choisi d'adopter parce que je pensais que j'étais inadaptée, mais qu'en fait, c'était pas moi qui étais folle, c'est le monde qui est fou. Donc j'ai repris un peu les rênes de ma vie à ce moment-là. Bon, évidemment, divorce. Ça a duré quelques années encore, mais ça s'est rompu parce que moi j'ai endossé un manteau de sauveur de l'humanité et de conquérante et donc voilà j'ai voulu apporter ma note, ma vision d'un monde sans argent, mais d'un monde de reliance et de partage, parce que j'ai cette intuition très très forte que c'est vers là que doit aller l'humanité. Et je suis très heureuse de pouvoir constater que je ne suis pas la seule à penser que le post-monétaire, enfin que notre société monétaire capitaliste arrive à sa fin. Ça craquelle de tous les côtés. Moi, je le vois hein, comme si j'y étais. C'est-à-dire que quand je rêve, je vois comment le monde peut être.
quand on enlève la notion d'échange monétaire. Et donc là, en fait, ça devient simple. Ça devient simple. On se met au service. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre actuellement. J'ai envie d'être au service, c'est-à-dire de faire ce que je sais faire. Donc ça peut être là, pour une association, d'être au jardin, 4 heures par jour, de donner vie aux plantes, de donner toute mon énergie pour que ce jardin vive. En contrepartie, je ne veux pas penser à gagner ma vie. Par contre, je suis heureuse qu'on m'apporte un repas et qu'on mette un peu de gasoil dans mon véhicule si je veux me déplacer, puisque à l'heure actuelle, on en est encore là. Mais je ne veux pas autre chose, je ne veux pas me soucier. Voilà, c'est un poids, c'est de plus en plus un poids que de me dire, putain, il faut que je fasse des marchés, et il faut que ça me rapporte. J'ai bien vu dans mon voyage, là, comment c'était compliqué pour moi. Je connais mes capacités, je sais mon talent. Je n'ai pas de doute à ce sujet, j'ai été rassurée et j'ai connu la gloire, c'est un bien grand mot, mais j'ai eu satisfaction quant à mon désir de reconnaissance. Donc ça, je n'ai plus besoin. Je ne suis pas carriériste. Je n'ai pas envie d'être... Voilà, ma carrière, c'est derrière moi. J'ai fait, je suis contente de ce que j'ai fait. Non, simplement, je veux juste pouvoir évoluer correctement dans ce monde dont je n'ai jamais eu les codes et que, en fait, je suis en train de... Moi, je suis déjà dans un truc futur, quoi. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas, les monnaies locales, la June. Il y a beaucoup de choses qui sont faites que je trouve inabouties, inachevées. Les ressourceries, prendre des dons pour aller les revendre, soi-disant parce que tu crées un emploi et que tu... Non, pour moi, ça n'est pas abouti. L'aboutissement de tous ces efforts pour un monde nouveau, c'est un monde de partage. C'est un monde sans la monnaie, sans échange monétaire, sans équivalent, sans réciprocité. Un monde de partage et de don. C'est-à-dire tu donnes volontiers. Mais attention, hein, moi je suis pas Sœur Teresa du tout. Hein, je veux dire, c'est moi d'abord. Hein. Je ne veux pas y laisser ma peau, quoi. Je veux dire, quand je suis dans le service, quand je suis au service, je vais pas, je fais attention. Je vais pas au-delà de mes capacités. Voilà, j'adore être voilà, entourée de gens qui font ça volontairement, etc. Le bénévolat, c'est bien, mais il faut pas y laisser sa peau. Pas du tout. Non, non, moi, jamais de la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me pensent égoïste, parce que je pense à moi en premier, mais ça me semble normal, tout à fait normal. Par contre, voilà, quoi, j'ai pas envie de capitaliser, j'en ai marre de cette société pourrie, tout ce qui est fait, tout ce qui a pourri, tout ce qui est de l'ordre pour moi, c'est le malin qui nous a mis cet appât de monnaie, de gloire et de machin. C'est vrai qu'on a tous besoin de reconnaissance et ça, c'est un besoin par rapport à ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, qui peut être un manque, qui a été... voilà, mais non, attention, ce sont des pièges et l'argent est un piège et non, je ne supporte plus qu'on dise que c'est un outil anodin. C'est pas du tout anodin. Et je ne supporte plus qu'on dise que c'est une énergie. Ce n'est pas une énergie. Non, c'est le moyen qu'a trouvé ce qu'on appelle le malin, pour nous détourner d'un chemin d'amour qu'on a profondément ancré en chacun de nous. Tous les humains l'ont. Tous ceux qui ne l'ont pas ne sont pas humains, ont perdu leur humanité. Attention à ça, enfin, pour moi c'est clair. Notre chemin est un chemin d'amour et de partage, d'entraide, de solidarité, de coopération. Et ça, c'est une évidence pour moi. Tout ce qui est d'ordre de conquérance, concurrence, voilà, prendre le dessus sur notre espèce, des gens qui sont différents, se sentir supérieur, c'est pas humain, non. On est là pour être les gardiens, puisqu'on a peut-être un truc en plus que le reste des animaux sur Terre, puisqu'on a fait tout ce qu'on a fait. Ouais, il y a des belles choses, mais tellement encombrées de pourriture
qui nous amène vers ce moment où on est face au mur. Et voilà, je sais qu'il y a un éveil de conscience, et cet éveil de conscience est rattrapé de tous les côtés. Je sais qu'on est dans un moment de révélation, c'est l'apocalypse. On enlève des couches, derrière le mensonge, il y a encore un mensonge. C'est un chemin sans fin. La seule issue est de voir clairement dans notre cœur. Et dans notre cœur, il n'y a que amour. C'est pas facile tous les jours. J'avoue, j'ai moi aussi des moments où j'ai envie de... Voilà, je suis énervée, j'ai envie que ça aille plus vite. Je suis pas gentille, comme je le dis dans une vidéo. Je ne suis pas une gentille. Par contre, je suis une utopiste, une visionnaire. Et cette vision que j'ai, elle est claire. Elle est claire. Et ça, on ne m'en enlèvera plus jamais de ce chemin-là. Je le vois clairement. Et si je le vois, il existe. Donc voilà, je veux rejoindre les gens qui ont cette vision. Je pose ici de vivre maintenant le plus possible dans ce monde de dons et de partage. Et j'aimerais qu'on me soulage de ce poids. J'aimerais être avec des gens qui comprennent ce cheminement et qui en sont là où ils en sont. Je sais bien qu'on ne peut pas d'un seul coup, comme ça, passer au monde post-monétaire. Hein. Bon, voilà, je vous parle aussi de ce site Mocica, M-O-C-I-C-A, où là, voilà, j'ai rencontré des gens qui visualisent très bien comment on peut se passer un monde post-monétaire. Beaucoup de gens qui maintenant rejoignent ce constat, cette envie, et sur le site on est plus de 10 000, donc ça veut dire que c'est déjà pas mal. Et à un moment donné, on peut lâcher, chacun individuellement ou tous ensemble peut-être, je ne sais pas. Mais voilà quoi, tout le reste n'est que illusion, mensonge et malignité. Voilà. C'était mon petit cahier, mon petit livret sur le monde monétaire. Ciao.